Hé Produits concernés en magasin et sur but.fr. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec une émission spéciale en direct de Bordeaux pour le World Impact Summit jusqu'au 26 mai. Aujourd'hui, avec vous et avec vos invités, Raphaël Duchemin, on parle solaire, éolien, marin, toutes ces innovations françaises pour les énergies renouvelables. Et oui, Anissa, parce que se servir de ce qu'il y a autour de nous, c'est aussi, par exemple, et vous le disiez, utiliser la force du vent. L'énergie éolienne est une des solutions. On les voit fleurir dans nos campagnes, ces fameuses éoliennes, mais demain, elles seront dans nos rues, à taille probablement beaucoup plus humaine. Bonjour Jérôme Michaud-Larivière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, ici à Bordeaux au World Impact Summit. Vous êtes le président fondateur de New World Wind. Tout commence, je crois, en 2011 pour vous. Il y a une sorte de prise de conscience qui s'opère quand il y a la catastrophe de Fukushima. Absolument. Les images ont bouleversé tout le monde, moi aussi comme citoyen. Et l'idée de produire dans des grandes centrales décentralisées, loin des usages possiblement dangereux, rencontre l'hostilité des gens. Et quand il y a un accident, c'est la catastrophe. Donc l'idée était de renverser ce modèle. Mais quoi faire ? Bon, alors, ce qui était Vous n'étiez pas du tout là-dedans. Non, c'est vraiment une... Vous étiez auteur, vous travailliez chez TF1 à l'époque. Oui. Tout mène à l'énergie, en fait. Nos vies sont une énergie continue qu'il faut renouveler. Et là, pour notre cas, c'est la nature qui nous a inspiré la solution pour trouver un moyen de produire localement avec l'énergie du vent. C'est du harvesting, on recueille ce qui est là, disponible. Et donc, il fallait trouver un moyen simple. Pourquoi le vent ? Qu'est-ce qui vous donne l'idée d'utiliser le vent plutôt qu'une autre énergie ? D'abord, parce que moi, ne connaissant pas rien dans les énergies, il fallait bien que je trouve un secteur où j'étais capable de pouvoir apporter quelque chose. Dans le solaire, il y avait beaucoup de technologies très avancées, j'avais rien à jouer. Toutes les autres technologies étaient déjà très... il y en avait une un peu appauvrie, délaissée, c'était le vent. Il y avait des grandes éoliennes, et dans tout ce qui était à échelle humaine, il y avait de mauvaises machines, avec de mauvaises pratiques, et il y avait peut-être un secteur à explorer. C'est celui-là que j'ai exploré. Vous faites une balade, et je crois que vous regardez justement les feuilles des arbres bouger. C'est ça qui vous donne l'idée de créer un arbre nouvelle génération ? Oui, absolument. L'idée, c'était de toucher le cœur des villes, là où se concentre la population la plus nombreuse. 75% de la population mondiale vit en milieu urbain ou périurbain. Et qu'il y a du vent, mais c'est un vent dégradé résiduel. Donc il fallait trouver quelque chose de petit, léger. Un tout petit mouvement des feuilles. Et c'est en me promenant, en effet, au Luxembourg, un jour d'été, un dimanche, très très chaud, pas de vent du tout, et les petites feuilles vibraient sur leurs tiges. Et l'idée était toute simple. Est-ce qu'on est capable de recueillir l'énergie de ce façonnement, multiplié par le nombre de feuilles, on a peut-être la puissance. Et après, c'est 5 ans de R&D. Et aujourd'hui, sortent de terre des arbres. Imaginez donc un tronc, des branches, et chaque feuille contient un mini-générateur qui, agité par le vent, se met à produire de l'énergie. Je crois qu'au départ, vous avez bricolé avec une dynamo de vélo, c'est ça ? Oui, en effet, vous êtes bien renseigné. Mais oui, quel est le meilleur moyen pour tester ? J'ai pris mon vélo, j'ai cassé la dynamo, j'ai ouvert, j'ai regardé, c'était aussi simple que des aimants et un bobinage de cuivre. Et à partir de cette intuition et ce schéma extrêmement simple, aujourd'hui, on arrive à sortir 163 watts par feuille, alors qu'avec mon petit proto de départ, je sortais 1 watt. 1 watt, 163 aujourd'hui. Multiplié par 30 ou 35, on a énormément de puissance. Votre arbre, il est composé de feuilles qui bougent. C'est ça, 36 feuilles en règle générale ? Alors, on a commencé par un grand arbre totémique pour évangéliser, pour faire connaître. Il est assez beau, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on nous le dit beaucoup. Et il crée donc une émotion. Et c'était aussi important de renouer un lien avec le moyen de production, étant donné qu'il était rompu avec les grandes centrales. Et donc, il fallait quelque chose de très beau, élégant, silencieux et efficace. Donc, l'efficacité, on l'a par le multiple, l'élégance par le design et le silence par une très bonne technologie intégrée.